Bonjour, bienvenue dans le premier atelier cuisine donc, que vous m'aviez fortement réclamé. Donc aujourd'hui on va voir un grand classique qui plaît énormément, c'est la crème citron. Donc pour ça il vous faut 2 œufs, il vous faut de la maïzena, 120 g de sucre et 3 citrons non traités parce qu'on va lever les zestes. Voilà, et 150 g de beurre. Donc vous cassez les œufs. Voilà. Attention à ne pas mettre de coquilles dedans. Il va vous falloir une râpe ou une mandoline qui fasse microplane pour zester les citrons. Sur les 3 citrons, je mets 2 tiers de citron vert, 1 tiers de citron jaune. Après, c'est au choix. Si vous préférez le citron jaune, vous mettez plus de citron jaune. On les zeste juste un petit peu comme ceci. On s'arrête avant le blanc parce qu'on ne veut pas l'amertume. Voilà, je ne zeste pas tout le citron parce que c'est ce qui va amener tout le côté acide et on n'en veut pas non plus énormément. Hop. Ensuite, on récupère les jus des 3 citrons. On extrait un maximum de jus. Donc si on veut récupérer tout le jus du citron, idéalement c'est de le faire rouler sous la main avant de le couper, pour l'aplatir un petit peu. Mais donc ça devrait nous suffire. Et voilà. Ensuite, ce jus de citron, on le réserve dans une casserole. En essayant de ne pas y faire tomber les pépins comme j'ai fait. On garde de côté. Ensuite, on récupère nos œufs. On y rajoute le sucre, la maïzena, et on blanchit le mélange. Donc on fouette, on n'hésite pas. Quand le mélange est bien blanchi et bien mousseux, on le rajoute dans notre jus de citron. Et ceci, on va le cuire sur le feu tout doucement, en fouettant régulièrement, pour le faire épaissir. Le but c'est de le fouetter constamment pour éviter qu'il y ait des créations de grumeaux. Il faut le porter à ébullition. Après, une fois que ce sera porté à ébullition, la maïzena va s'épaissir et ça va épaissir le mélange. Et les œufs auront légèrement cuit également. Donc ça commence un petit peu à épaissir. Très important pour bien racler toute la casserole, toujours faire des 8 avec le fouet.
au centre de la casserole et de temps en temps venir chercher sur les bords. Voilà, vous voyez là ça épaissit. On va la porter à ébullition, on va la laisser cuire un petit peu. Après, tout dépend de la qualité de la crème qu'on veut. Sur quelque chose de bien épais, on la laisse encore un petit peu sur le feu. Si on veut une crème un petit peu liquide, on l'arrête tout de suite dès que ça bout. Donc on la laisse encore un peu. Et qu'elle se détache de la casserole. Et comme ça. Voilà. Hop. On va laisser refroidir un petit peu. On récupère notre beurre qu'on a coupé en parcelles. Alors à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit vous faites comme moi, vous le mettez dans un récipient un peu haut pour le mixer à la girafe plongeante avec le liquide dessus. Ou alors, vous mettez le beurre directement dans la casserole et pareil à la girafe, on y mixe. On a une belle crème. Et après, on fait du bruit. Donc on va y aller avec le mixeur plongeant, bien fort, de façon à ce que ça fasse fondre le beurre, que ça le mélange à la crème, et que ça aère un petit peu la crème citron, et ça va en même temps la refroidir. Et voilà notre crème citron. Donc idéalement, avant de l'utiliser, on va la faire poser 1 heure au réfrigérateur. Et voilà la texture qu'on recherche. Voilà. Qui s'étale bien et qui se travaille facilement. Voilà. Donc avec une crème citron comme ça, on peut garnir les tartes citron, qui est un très bon appareil pour la tarte citron. On peut s'en servir dans une verrine avec des biscuits concassés pour faire une verrine citron. On peut la congeler et en faire des petits bonbons au citron. Il y a plein de possibilités. La seule limite, c'est votre imagination. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et que maintenant, à votre tour. Et puis à bientôt pour une prochaine.